Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo un peu différent, on va être dans un format un peu vlog et un peu confession. Je profite de ces belles images de mon séjour au ski pour vous lire un extrait du livre de Darren Hardy sur le principe de l'effet cumulé dont je vous ai déjà parlé. C'est une belle entrée en matière pour moi pour vous parler du thème du jour qui est comment faire ses choix. Nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Suite à cette entrée triomphale, la vie que nous finissons par mener n'est qu'une simple accumulation de choix. Nos choix peuvent être nos plus grands alliés ou à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher des objectifs que nous nous sommes fixés, soit nous propulser vers des dimensions lointaines, très lointaines. Réfléchissez-y un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de ces choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ, contraint de prendre de nouvelles décisions, plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir passivement la suite des événements. Cet extrait nous permet de comprendre que notre vie est l'addition de tous les choix que nous faisons et nous sommes 100% responsables des choix que nous faisons. En entrepreneuriat, on parle d'un principe assez simple, c'est que l'indécision est le pire état. Mieux vaut se tromper et corriger ce qu'on fait plutôt que de ne rien décider. C'est une notion que j'ai plutôt bien intégrée, surtout dans mon état d'esprit actuel où je suis à fond dans la phase du fail fast, échoue rapidement. Mais allez savoir pourquoi, sur cette décision, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Je ne sais pas. Je vais vous exposer cette décision juste après et j'ai hâte d'entendre vos retours sur celle-ci. Que pour cette fois, on se retrouve pour une vidéo un peu plus posée, déjà parce que je suis vraiment malade et que j'ai moins d'énergie. D'autre part, parce que c'est une vidéo, on va dire, un peu plus confession, une vidéo où j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos avis, je vais vous exposer la situation dans laquelle je suis et je vais vous dire les pour, les contre, les solutions que j'envisage et à partir de là, vous pourrez débriefer avec moi dans les commentaires. Alors, le projet, c'est qu'il y a qui m'a contacté il y a quelques jours pour me proposer de faire partie d'une version bêta test. C'est une sorte de plateforme où le contenu est payant et qui dit payant dit forcément que le contenu est plus qualitatif. Je vous remets droit parce que j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas. Vous m'en voulez pas si c'est pas droit. Donc je vais vous exposer un peu quels sont les pour et les contre. Alors, en pour, la première raison pour laquelle j'ai envie d'y aller, c'est que forcément, comme je vous l'ai dit en préambule de cette chaîne, c'est que cette année, j'ai envie de dire oui à tout, j'ai envie de me sortir au plus possible de ma zone de confort, et donc forcément, le contact pour faire ce type de projet, bah, t'as envie de dire go quoi, c'est typiquement le genre de projet que t'attendais et pour lequel t'as envie d'y aller. Donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie d'y aller, c'est que forcément, je vais gagner en expérience, je vais gagner en légitimité, je vais gagner en structuration d'idées, je vais gagner en méthodologie. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles je veux absolument progresser. Donc ça, pour ça, ce sera un gain énorme. En troisièmement, de pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire, et là, attendez, il faut que je consulte mes notes. Le nerf de la guerre, c'est qu'effectivement, je vais gagner plus d'argent. Et qui dit gagner plus d'argent, bon, déjà c'est que je vais gagner plus d'argent et donc du coup que je vais pouvoir me faire plaisir, mais surtout que je vais pouvoir moi également me former. Parce que moi quand je pense que je gagne plus d'argent, je me dis pas que je vais tout garder pour moi, je suis dans une logique forcément de croissance, un mindset qu'on appelle de croissance, donc l'argent que je gagne, je veux le réinvestir. Qui dit réinvestir dans mon domaine, c'est de faire des formations pour devenir meilleur. Donc les trois pour, on a le fait forcément que j'ai envie de dire oui à tout cette année et que pour le coup c'est un super challenge. En deuxièmement, ça me fait gagner en expérience et en légitimité, je vais devenir meilleur. Et en troisièmement, je vais aussi gagner plus d'argent, donc déjà pouvoir me former plus, mais aussi pouvoir avoir un meilleur confort de vie. Donc ça, c'était les pour.
Maintenant, on a les contres. Alors attendez, je vais déjà boire un petit coup. Alors le premier truc de pourquoi est-ce que j'ai envie de dire non, c'est le manque de temps. Parce qu'aujourd'hui, déjà, entre toutes les problématiques qu'il y a à cause du Covid et des problèmes de garde des filles à la crèche, etc., c'est hyper compliqué. On est sollicité en permanence en tant que parents de jeunes enfants, enfin en tant que parents tout court d'ailleurs. Deuxièmement, c'est bien évidemment cette chaîne YouTube qui me prend énormément de temps. Troisièmement, je fais des formations quasiment un samedi sur deux. Donc du coup, ça m'enlève aussi beaucoup de temps sur le perso. Plus bien évidemment tout le travail que j'ai à faire comme un salarié classique. Donc voilà, je ne sais pas si j'accepte ce projet, où est-ce que je vais trouver le temps de le faire, et c'est ça, peut-être qu'il faut que j'arrive à répondre à cette question, et que si j'arrive à répondre à cette question, comme je vous l'ai dit, plus l'objectif est clair, plus il est réalisable. Donc peut-être qu'il faut que j'arrive à trouver comment est-ce que je pourrais prendre le temps, et donc il y a forcément des choses qu'il faut que j'enlève. En deuxièmement, de pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de le faire, c'est parce que j'ai cette phrase de Bruce Lee qui me revient en tête, bien que je ne suis pas sûre qu'elle puisse totalement s'appliquer ici, mais forcément comme elle me vient en tête, je vais vous la donner. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué 10 000 fois le même coup. Dans le sens où, à force de taper un peu partout avec cette technique de bateau de pêche, je deviens un peu meilleur partout. Mais il n'y a pas un domaine où je prends une grande expertise. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, bien sûr que si, parce que je me structure et que j'apprends quand même à mieux parler, ce qui me sert dans tous mes métiers. Mais bon, vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'à force de faire trop de choses différentes, et je m'éparpille un peu, et du coup, je devienne pas forcément meilleure. Et bon, je sais pas si cet argument est très clair, ni très recevable, mais en tout cas, je trouve que c'est un argument qu'il faut avoir en tête quand on accepte un projet. Donc, je vous le laisse comme ça dans la vidéo, et vous en ferez ce que vous voulez. En troisième contre de cette proposition de pourquoi est-ce que je n'aurais pas envie de le faire, c'est tout simplement parce qu'il y a forcément toujours ce petit truc du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ce sentiment où on se dit non, mais en fait c'est pas pour moi, je ne suis pas du tout à la hauteur et je vais pas du tout réussir ce projet, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à moi? J'imagine que vous savez de quoi je parle, on l'a tous ressenti à un moment donné dans notre vie et bien sûr aujourd'hui j'ai plein d'outils en tête pour m'aider justement à contrer tous ces syndromes de l'imposteur. Il n'empêche qu'il revient quand même sans cesse. Donc pour répéter, 1, le manque de temps, 2, le fait de ne pas devenir experte vraiment d'un domaine, et 3, le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur. Le gros contre étant, vous l'aurez compris, le manque de temps que j'ai aujourd'hui. Dans les solutions donc, que j'ai vis-à-vis de ce projet, c'est soit d'accepter, de trouver où est-ce que je peux trouver le temps de faire ça, et d'accepter de le faire. La deuxième solution que j'ai, c'est de dire non, tout simplement. La troisième solution que j'ai, c'est de dire oui et d'enlever des choses concrètes de ma vie actuelle. Et donc potentiellement, je dois vous le partager pour être totalement transparente avec vous. Forcément, ça serait d'arrêter cette chaîne YouTube, en tout cas de la mettre en pause, le temps d'arriver à trouver une manière de fonctionner qui soit un peu moins fatigante pour moi et voilà, que je prenne mes marques sur un peu tous les domaines pour devenir plus performante et pour pouvoir intégrer tous les projets. Du coup voilà, je me retrouve aujourd'hui face à cette problématique. Je trouvais qu'il était important que je la partage avec vous parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je vais choisir comme solution aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est bien aussi de vous expliquer mon process quand j'ai une décision que je dois prendre, c'est que déjà forcément il y a ce truc un peu connu des pour et des contre. Et il y a aussi cette notion d'écouter sa petite voix intérieure. Qu'est-ce que ma petite voix intérieure me dit? Ma petite voix intérieure me dit forcément de le faire parce que ma petite voix intérieure elle ne veut jamais s'arrêter. Mon corps lui me dit stop. Donc je serais hyper contente que vous me disiez vos retours, vos avis, si vous connaissez ce type de plateforme dont je vous ai parlé, des plateformes comme Patreon, si vous consommez du contenu comme ça, si ça peut être intéressant pour moi ou si au contraire vous pensez que je vais me viander là-dessus. Je vous remercie. C'était un format de vidéo un peu différent, mais voilà, j'avais envie de faire ça pour cette fois-là. J'espère que ça vous plaira malgré tout. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder les 2 vidéos ici ou ici, je ne sais pas où ça se met. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.